Donc aujourd'hui, on va parler du projet Montrouge. Donc Montrouge, c'est une réhabilitation et extension d'un immeuble de bureaux qui est situé rue François-Ory à Montrouge, qui est aujourd'hui en cours de lancement de travaux. Donc c'est un projet qui est bien lancé. L'équipe projet, donc on va avoir dans l'équipe projet l'agence d'architecture SCO. Et on a 2 AMO Réemploi qui ont été missionnés successivement sur le projet. Artelia pour la phase curage et Élan pour la phase conception et approvisionnement réemploi. Donc c'est la phase qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, vu qu'on parle du travail avec le booster du réemploi. Et le projet, il est aujourd'hui en cours de travaux avec l'entreprise Eiffage. Il y a eu un premier travail en phase déconstruction-curage. Donc, il y a eu une phase de déconstruction sélective qui a été mise en place avec du réemploi plutôt hors site, parce que c'est un projet qui était assez pollué en termes d'amiante et de plomb, et on avait aussi des matériaux qui étaient d'assez mauvaise qualité. Donc là, on a plutôt fait du réemploi hors site, et ensuite, on a relancé la dynamique en phase APD avec toute l'équipe de conception et notre AMO pour regarder comment on pouvait mettre en œuvre du réemploi dans le projet, mais plutôt issu des filières d'Île-de-France. Donc ça a été le premier challenge pour nous, la première difficulté, c'est qu'on n'avait pas de matière présente sur site pour s'inspirer. Ça a été un vrai sujet pour les équipes de conception. Et la manière dont ça a été résolu, dont ça a été solutionné, c'est en organisant dès la phase APD des journées de réemploi. Donc ça a été organisé par notre AMO Réemploi. Et en fait, on a passé une journée entière sur un entrepôt avec... c'est l'entrepôt de Tricycle qui vendait des matériaux et des équipements reconditionnés. Et ça leur a permis de se rendre compte de ce que c'était un matériau de réemploi et aussi de rencontrer différents acteurs des filières qui pouvaient nous proposer des matériaux et des équipements de réemploi. Dans le marché de travaux, on a une trentaine de matériaux et équipements qui sont prescrits et encadrés pour une fourniture issue des filières de l'économie circulaire. Donc du réemploi, on a aussi de l'upcycling et du recyclage. Parmi ces matériaux, on va retrouver des luminaires, des sanitaires, des faux plafonds ou des pierres qui sont à sourcer auprès des filières de l'économie circulaire. Alors oui, déjà, pour moi, un facteur clé de succès, c'était vraiment l'engagement, la mobilisation de l'équipe projet, donc à la fois la maîtrise d'œuvre et chacun des spécialistes au sein de son lot a formulé des idées, a fait preuve d'innovation, d'inventivité pour proposer du réemploi là où c'était le plus adapté. Et c'est vraiment intéressant là-dessus, parce que c'est le projet sur lequel on a eu le plus de propositions en termes de matériaux et d'équipements sur des lots très divers, donc depuis des lots architecturaux, des lots techniques, le projet paysager aussi. Dernière chose, du coup, aujourd'hui, on est en train de lancer le chantier. Donc, c'est toute une organisation qui est assez nouvelle pour les acteurs de l'équipe projet, y compris l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on doit organiser toute la chaîne, à la fois pour le sourcing auprès des différentes filières, la logistique, le stockage, le transport, le reconditionnement et la validation des différents gisements pour arriver jusqu'à leur mise en œuvre sur le chantier de Montrouge. Mais c'est possible.